Et bonjour. Merci beaucoup d'être venu. Je vais vous parler aujourd'hui de quelque chose qui est très de mon cœur. J'ai une passion pour aider les gens qui sont en minorité ou qui sont à risque. Donc, avant de venir aux États-Unis, j'étais enseignante et j'ai travaillé avec des jeunes adultes autistes. Maintenant, je travaille avec des personnes qui sont en difficulté et qui sont vulnérables pour aider à améliorer la privacité et la sécurité en ligne. Apparemment, je dois parler un peu sur moi. Donc, c'est moins stressant d'être ici aujourd'hui que d'être dans le SCCTF à Vegas que j'ai fait cet été, ce qui était amusant. Je suis britannique, donc je suis amie de la reine, bien entendu. En fait, j'ai fait quelques soirées avec Prince Harry, mais je ne vais pas vous raconter tout ce qui s'est passé. Dernière chose, très vite, donc comme j'ai dit, je suis défenseuse de la vie privée pour ceux qui sont surtout dans des relations abusives, qui ont besoin d'aide pour s'informer, pour se protéger en ligne, parce qu'une des choses qu'on ne fait pas très bien en ce moment, c'est aider les gens pour lesquels le threat model, c'est vraiment dans la maison, chez eux. Donc, on aide énormément à l'extérieur, mais pas dans la maison. Et en plus, je suis sans emploi. Donc, je n'ai pas besoin de slides pour tous mes avis, sont miens, et ne pas celles de mon employeur parce que je peux dire ce que je veux. Donc, préparez-vous. Donc, voilà. OK, donc, qu'est-ce que c'est l'autisme? C'est une des choses qui est le plus important à comprendre quand on peut avoir 100 personnes autistes dans une pièce et ils auront tous des choses différentes. Donc, c'est pas comme une maladie ou un handicap, ou peut-être il y a des communalités, de vraies communalités entre deux personnes même. Donc, on a certains traits, certaines choses qui sont fréquents. Mais pour certains gens, c'est très léger. Pour certains gens, c'est assez difficile à s'intégrer dans le monde du travail. Et donc, voilà. Donc, comme j'ai dit, ce n'est pas un handicap ni un désordre. Donc, il y a 3 difficultés en première. Donc, l'autisme, c'est comme un arc-en-ciel. On parle souvent de spectre. Mais c'est mieux, c'est plus joli de penser d'un arc-en-ciel où on a des difficultés légères à graves. Et même les difficultés très graves, on peut surmonter ces difficultés. Donc, on a eu des études. Il y a une jeune fille, par exemple, qui s'appelle Carly Flashman, qui, vers l'âge de, je crois, 18 ans, a commencé à parler et s'exprimer, et personne ne savait qu'elle pouvait lire et s'exprimer. On pensait que pendant 18 ans, qu'elle était incapable de communiquer. Donc, on a parlé autour d'elle, sur elle. On a fait des décisions pour elle. On a pensé qu'elle était tout à fait juste un être vivant, mais comme un animal, quoi. Et maintenant, elle est là, elle est en train de faire des entretiens avec Ashton Kutcher. Okay, donc, c'est vraiment important qu'on ne pense pas que les gens sont sans espoir ou qu'on ne peut pas aider ces gens. Et ça, c'est le même pour tout le monde. Donc, c'est une des choses, des buts de ce discours, c'est de montrer que, en fait, pour vraiment avoir l'inclusion, il faut donner des chances, il faut commencer une conversation, il faut aller vers les gens au lieu de parler. Parce que si moi, par exemple, je suis neurotypique, je ne peux pas tout à fait comprendre le succès d'avoir un handicap ou d'être autiste ou quoi que ce soit. Donc, il faut vraiment parler avec les gens. Après, on commence à comprendre. C'est comme ça que l'inclusion vient. Parce qu'il y a une différence entre la diversité et l'inclusion. Okay.
Donc, l'autisme, l'Asperger et l'ADHD sont un petit peu liés. Et je ne vais pas vous faire un discours scientifique et académique là-dessus. En fait, j'ai fait mes études académiques, j'ai énormément étudié l'autisme et tout ça. Et on parle souvent de ASD, Autism Spectrum Disorder. Et on parle souvent des choses qui sont difficiles ou médicales. Et puis après, quand on va vers les gens autistes ou les gens avec ADHD, et on commence par exemple, ce discours, parce que moi j'ai fait mes études là en Angleterre et en France, donc tout mon vocabulaire, parfois ça marche en français, peut-être vous m'excusez si je fais des fautes, mais ça ne marche pas aux États-Unis. Donc je leur ai demandé comment est-ce qu'on doit vous décrire quels sont les mots que vous voulez que j'utilise. Est-ce que c'est personne autiste, personne avec autisme? Est-ce que c'est ASD? Quelles sont les bonnes expressions? Qu'est-ce que vous voulez que je dise sur vous? Et donc, voilà exactement ce que je viens de dire. Il faut aller vers les gens. Et dans ces discours, dans ces conversations, j'ai appris des choses sur moi aussi. Mais ils ont dit ce qu'on veut, c'est qu'on ne parle pas de nous comme si il y avait quelque chose de mauvais ou comme si c'était un défaut ou comme si c'est mystérieux ou dangereux. Et parce que c'est important ça aussi, parce que la plupart d'entre vous, peut-être vous êtes autiste, peut-être vous êtes Asperger, vous avez ADHD, peut-être pas, mais probablement vous connaissez quelqu'un qui vous pensez, et on me dit souvent, ah oui, je travaille avec quelqu'un qui est autiste, je crois, oh, mon chef, il est un peu bizarre, je pense qu'il est autiste. Donc, c'est ça souvent qu'on entend, qu'on pense vraiment que ces gens sont là. Et en fait, c'est pour ça que j'ai pris le thème super-héros, parce qu'on peut pas, on doit arrêter de penser que les gens autistes sont ces super-héros comme Rain Man ou des savants, parce que ça existe, comme j'ai dit, dans l'arc-en-ciel, mais qu'ils sont comme nous, ils sont parmi nous, ils ont juste une façon de fonctionner qui est différente, qui n'est pas bizarre, qui n'est pas mauvais, mais qui est différent et qui apporte des bénéfices, en fait des grands bénéfices à nous tous. Donc, ça vient, c'est pas, on ne comprend pas tout à fait encore les causes de l'autisme, de toutes ces conditions comme Asperger ou ADHD. Mais il y a trois choses qui lient, comme j'ai dit, donc social, sensoriel et cognitif. Donc social, c'est le plus souvent dépisté par nous, en fait. On dit souvent, oh oui, ce mec, cette dame, elle est bizarre. Elle dit toujours des choses bizarres dans les réunions. Elle n'arrive pas à me regarder dans les yeux. Ou ils viennent jamais au fait. Donc, c'est ça. Ils ont énormément de difficultés à savoir comment gérer les interactions sociales, à comment regarder les gens droit directement dans les yeux et comment les choses que même nous, en tant que si on est une personne typique, on a souvent des inquiétudes, on se sent mal à l'aise. Parfois, si on va à une fête ou si on va au bureau, si on parle avec le chef, mais on peut baser nos interactions sur une banque de données qu'on a déjà, mais eux, ils n'ont pas ça. Ils n'ont vraiment pas... ils ne comprennent pas, même si on explique parfois. Donc, il faut vraiment travailler avec ces gens-là et avoir un peu de patience avec eux. Sensoriel et cognitif sont les moins évidents pour nous en tant que si on est typique. Donc, sensoriel, c'est surtout les odeurs et les lumières. Donc, les odeurs, même si on met un parfum et on se met à côté de quelqu'un, une personne avec autisme, ça peut les déranger et stresser et vraiment les rendre malades. Et on ne parle pas de « oh, je me sens pas très bien, je dois rentrer », c'est des migraines, et des stress et des crises. Donc, aussi des odeurs comme pour la cantine ou des choses comme ça. Donc, je travaille avec une dame qui
qui ne peut pas aller à la même gym que moi les jeudis et vendredis, puisque les jeudis et vendredis, la cafétéria qui est à côté, ça cuisine des plats épicés. Et donc, les odeurs, ça la rend tellement malade qu'elle ne peut pas, puisqu'elle est autiste. Donc, ça ne me dérange pas autant que ça en tant que personne typique, ça me donne faim, mais je n'ai pas de migraine, donc il faut vraiment penser à ça. Et aussi, surtout, je vais parler de ça un peu dans un instant, mais les lumières, tout ce qui est néon, il y a beaucoup de lumières qui sont dans les bureaux qui, en fait, dérangent terriblement les personnes autistes. Après, cognitive, ça c'est un peu, ça c'est lié à tout ce qui est peut-être corporel. Donc parfois ils ont des gestes qu'ils n'arrivent pas à maîtriser, ce qui peut nous paraître bizarre, mais aussi peut-être la chose clé au travail, c'est que même s'ils sont dans une réunion, parfois ils auront des difficultés à lier toutes les choses qu'on est en train de dire. Donc, c'est pas qu'ils vont pas comprendre, ils sont pas bêtes, ils sont pas stupides du tout. C'est s'ils ont besoin d'écrire ou d'avoir après un petit résumé écrit. Ou peut-être pas demander ces gens de venir assister à des réunions de 7 heures, parce que ça existe. Et c'est trop. Et donc, on fait ça. Il faut juste faire des petites modifications et puis ça marche à fond. Donc, c'est ça surtout. Donc là, ça nous amène à la neurodiversité. C'est une chose un peu complexe et controversée aujourd'hui, mais nous, on ne va pas aller dans le monde académique, scientifique pour débattre si ça existe ou pas. Pour moi, ça existe. Il y a des gens neurodiverses. Et la neurodiversité, j'ai vu quelque chose sur Twitter l'autre jour, je vous conseille d'aller voir cette dame. C'est comme neurodiversité, c'est comme si on travaille avec un operating system qui fonctionne différemment, comme ça. Donc ça marche, c'est tout à fait valide. C'est tout simplement différent. Okay? Et c'est même un avantage quantitatif. Okay? Donc le Harvard Business Review même a dit que quand on a des gens qui sont autistes, quand ils sont au travail, s'ils sont bien intégrés et bien soutenus, ils sont 10 fois ou plus effectifs qu'une personne typique. Donc, pensez à ça. Donc, là, je reviens sur le point. On n'est pas sur le Rain Man. Donc, ce n'est pas que vous allez embaucher ou soutenir quelqu'un qui est autiste et vous allez avoir quelqu'un qui va changer la boîte et tout ça, mais ce n'est pas une cure miracle. Mais en même temps, vous allez avoir quelqu'un qui peut vous apporter des choses très, très particulières, très spéciales, et qui pense dans une façon différente. Et nous, ici, dans cette communauté, on a besoin de ça. OK, pourquoi est-ce que c'est important? Donc, c'est important d'avoir cette inclusion et cette attitude, parce qu'on va souvent vers les clients et on accepte que les clients sont très, très divers, mais on n'accepte pas ça par les collègues. Donc, tu fais quoi là? Oh. Cheers. Cheers. Ah, ça va. Tu laisses les bouteilles quand même. Je suis britannique, hein, quand même. Je pense qu'il est 5 heures à Londres aujourd'hui, donc ça va. En fait, très très bon. On va parler de ça. C'est pour ça que je suis venue, alors moi, je sais pas. OK. Donc, voilà. OK, donc, je vais vous parler de l'inclusion pour les personnes autistes, mais en fait, je veux que vous voyez que ça marche pour l'inclusion en général. Parce que, comme je viens de dire avant que j'ai dû boire la moitié d'une bouteille, on doit accepter les collègues aussi importants et aussi différents et aussi divers que nos clients. Donc,
en même temps que c'est important qu'on a une culture d'entreprise. Par exemple, si on travaille chez Google, on a une culture là-bas qui est spécifique et c'est tout à fait différent que chez Ernst Young, d'accord? On ne va pas changer ça. Et on a besoin des gens qui acceptent, qui passent le message de l'entreprise et qui ne gênent pas s'ils sont devant les clients ou qui travaillent bien avec nous. Mais en même temps, ça a été prouvé année après année, mais on a tendance à oublier que si on est dans une équipe et on peut faire confiance à ses collègues et à son chef de ligne, à son directeur, et qu'on se sent respecté et accepté tel qu'on est. Donc ça, on reste, on travaille plus longtemps pour l'entreprise et on est plus heureux, on travaille mieux. Et ça, c'est important. Donc, mais je ne dis pas ça non plus, je veux pas dire que je veux encourager les gens d'aller au travail et dire « Oh oui, j'ai un souci ce matin, j'ai un souci avec ma voiture, tout machin. » Donc, c'est beaucoup plus. On a tous dans cette pièce des histoires, des expériences, des valeurs différentes. Et il faut mettre ces expériences en valeur, il faut les apprécier, parce que nous avons tous des choses, des difficultés dans la vie aussi. Donc, il n'y a personne ici, il n'y a personne dans ce monde qui est parfait et qui arrive au travail tous les matins sans souci, sans problème. Et une fois qu'on sent qu'on peut se dévoiler un peu, décrire ses expériences, vivre ses expériences, et qu'on est apprécié, ça roule. Okay. Et c'est surtout parce que pour les gens autistes avec ADHD ou Asperger, c'est comme un coming out maintenant. S'ils ont un diagnostic, et c'est entièrement possible que vous travaillez avec des gens qui ont 60 ans, qui sont autistes et qui ne sont pas diagnostiqués, qui ne savent même pas eux-mêmes qu'ils sont autistes. Donc aussi, c'est possible que vous avez un gamin de 7 ans, parce que j'ai vu ça en France, il y a des gamins de 7-10 ans qui sont encore pas diagnostiqués parce qu'on dit que c'est trop tôt, c'est précoce. Et en fait, l'intervention précoce, ça se fait entre 2 et 4 ans. Donc vraiment, si on veut, il n'y a pas de cure, il n'y a pas de guérison pour l'autisme. Je veux arrêter ce mythe-là en plus. Mais comme il y a tellement de méfiance autour de l'autisme, on a tendance à cacher ou à se cacher si on est autiste. Et c'est dommage, mais on comprend pourquoi. Parce que là, les gens, s'ils savent qu'ils sont en diagnostic, après, même s'ils ont cette connaissance, ils vont peut-être pas se démontrer, vous expliquer ça non plus, parce qu'ils ont peur d'être jugés. Et parfois, on voit que c'est vrai. Ok, donc on doit oser changer un peu. Donc voilà, comme je vous ai dit tout d'abord, pour moi, je vois ça peut-être pour vous, vous voyez cette image et vous pensez, oh mon Dieu, c'est juste un bureau un peu ennuyeux, je n'aurais pas envie de travailler là-bas. Ou peut-être vous pensez, ah oui, c'est pas mal, moi j'aime bien. Mais pour quelqu'un qui a des problèmes sociaux ou sensoriels ou cognitifs, on peut voir ça comme, bon, pas toujours, mais comme une scène d'horreur. Okay? Parce que d'abord, les lumières sont néons. Okay? Donc, si on pourrait faire une chose, ce serait d'entendre les bureaux d'enlever tous ces lumières néons qui sont non seulement moches, mais qui donnent des migraines et qui stressent, parce qu'ils bougent. En fait, la lumière, ça bouge et ça dérange les gens. Pour moi, à moins que ce n'est pas une lumière, une ampoule vieille qui commence à se casser ou s'épuiser, on ne s'en rend pas compte, mais il y a des très très petites choses. Aussi, j'ai vu une étude cette semaine sur les cubicles, comme ça revient à la mode et comme c'est bien. Et je ne sais pas, mais oui, pour toutes les choses, il y a une fonction. Pour tout bureau, il y a quelque chose qui marche, mais on peut jamais dire, oh oui, ça marche pour tout le monde. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce discours.
allez parler avec les équipes que vous avez, demandez si les gens ont des choses qui sont des facteurs qui stressent. Est-ce qu'ils n'ont même pas besoin de dire oui, je suis autiste, oui, j'ai des migraines à cause des lumières, je ne sais pas pourquoi, mais juste pensez à ça, parce qu'on n'a pas tous les moyens de Facebook d'aller réaménager tout l'espace, avoir des petits coussins un peu ici, et des ongles rouges et bleus et tout ça, la musique, et des os. Mais bon, on peut faire ce qu'on peut. Et il suffit de très, très peu parfois. Donc, si vous avez un bureau comme ça et vous savez qu'il y a quelqu'un qui risque d'être dérangé, aussi vous-même, vous êtes dérangé par ça, donc il y aura probablement la possibilité d'aménager une zone où on peut aussi permettre, c'est là où l'InfoSec est super, parce que nous, dans notre au travail, on n'est pas on n'est pas la vente et marketing. Okay? On peut mettre une casquette, on peut mettre les écouteurs, on peut même travailler toute la journée à l'intérieur avec des lunettes de soleil. Okay? C'est normal. On a le droit d'être un peu quirky, okay? Parce qu'on est un peu sec, on est un peu différent. Donc, ça marche. Donc, c'est aussi pourquoi c'est important de penser à ça dans le secteur tech, parce que on attire les gens on attire les gens autistes. Parce qu'on peut travailler derrière un écran. D'abord, on peut on peut juste, comme j'ai un ami qui dit toujours, I earbud so hard all day. C'est juste, on peut juste s'enfermer contre le monde. Et ça, c'est normal pour nous. Et c'est pas normal si on travaille sur une caisse, à Target ou je sais pas, en tant qu'à la vente, parce qu'on peut pas, on est devant les gens tout le temps. Après, les gens aussi, ils ont des atouts qui sont très utiles pour nous. Donc, surtout si on veut, si on parle des programmes et tout ça, et les écoles de code, on a des enfants qui ont dit, oui, à San Francisco, j'ai parlé avec une école qui apprend le coding aux enfants de moins de 9 ans. Ils pensent que peut-être plus de 60% des enfants là, même s'ils ne sont pas identifiés par leurs parents, ils sont autistes. Donc, et ils sont phénoménaux parce que c'est juste leur zone. Ils aiment bien trier les informations comme ça et travailler tout seuls. Et c'est un langage qu'ils comprennent. C'est l'ordinateur, c'est leur famille. OK, donc où sont-ils et les bonnes idées? Donc, encore une fois, l'inclusion. Oui, où sont les personnes autistes? Comme des super-héros, ils sont parmi nous. Et ils sont déjà ici. Ils travaillent déjà à côté de vous. Okay? Ils sont peut-être vos chefs ou les collègues qui travaillent là à côté au fond du couloir, ils sont là. Donc, mais aussi, il faut aller vers ces gens. Donc, parce que ils ont tendance à rater le collège et l'école. Ils ont tendance à se méfier, à être déçus ou juste pas passer par tous les processus d'embauche. Et c'est comme ça pour toutes les minorités. On dit souvent, oh, on voit les gens sur Twitter, oh, je cherche une femme pour, on vous appelle, je cherche une personne du colère pour ça. Non, okay, il faut aller vers ces écoles, aller vers les universités pour voir, ou même les associations ou les gens sur Twitter. Et je ne parle pas vraiment de Autism Speaks toujours, mais ils sont bien. Mais allez chercher, j'ai mis des liens à la fin de ce discours. Allez voir ça un peu. Et si vous voulez vraiment trouver les gens, ils sont là. Mais c'est difficile pour eux de s'intégrer. En fait, c'est difficile pour nous tous. Parce que si on cherche, moi je cherche du travail en ce moment, je suis fonction typique et pour moi-même c'est difficile. Donc déjà les descriptions de travail pour quelqu'un avec qui est neurodiverse ou qui a des problèmes cognitifs, ou même une personne qui a l'imposter syndrome, on voit 50% des job descriptions sont des rockstars.
Okay? Donc, on ne comprend pas. Donc, si je suis autiste, je lis ça, je ne comprends pas, je ne me vois pas dedans et je me perds un peu dedans, tu sais, paragraphe de ce que vous avez besoin d'eux et même un plan scientifique, c'est le même. Donc, premier conseil, c'est diversifier, c'est simplifier le processus d'embauche. Pensez à et ça va bénéficier à tout le monde. Juste dire ce que vous avez besoin d'eux, les key skills, core skills, et puis les choses qui sont encore mieux. Et puis, demandez pas, est-ce que vous aurez envie de lutter contre 6 canards géants ou des trucs comme ça? Parce que même, j'ai eu ça sur un entretien il y a 6 mois. Et même fonction typique, je me suis dit, oh merde, vous voulez savoir ce que je peux faire ou quoi? Donc là, après, sur les processus, sur l'embauche, il faut aussi travailler sur les CTF qui sont très, très utiles. Donc, par exemple, ce que vous faites aujourd'hui, mais si vous faites ça, si vous avez un poste, faites un CTF ou juste faire un CTF en général, et puis vous allez voir, ça va attirer les gens. Ça va attirer toute une gamme de gens que vous n'auriez pas vu autrement, parce que c'est exactement le genre de personnes que vous voulez attirer. Okay? Si vous travaillez dans le marketing, peut-être pas, mais nous, on est information security, donc on veut les gens qui sont attirés par ça. Et juste appuyer un peu plus sur les profils, les GitHub et tout ça, moins que juste une addition. Est-ce que vous avez d'autres sites web? Est-ce que vous avez un site Medium? Bon, insister un peu plus sur ça ou mettre en valeur le fait que quelqu'un a ça. Parce que pour les gens autistes, de plus en plus, ils sont en ligne. Parce qu'ils ont des difficultés, comme je viens de dire, sociales. Donc, faire des interactions avec un écran, c'est plus facile qu'avec une personne. C'est le même, et ça va aussi dans les entretiens. Permettre les entretiens par Skype, pas forcément face à face, mais pas forcément non plus venir au bureau et puis rencontrer une panel de 10 personnes qui vont vous poser des questions parce qu'ils vont même pas venir. Ils ne vont même pas arriver au bureau parce qu'ils auront peur ou ils vont vous paraître bizarre et puis ce sera la fin. Donc, si vous n'avez pas encore entendu parler, Méticulon, c'est basé en Canada. Et c'est une entreprise c'est même que Oticon qui est en Angleterre. Et il y aura d'autres, mais je vous ai mis juste les deux, comme ça c'est canadien, c'est bien. Mais ils offrent des conseillers, des experts qui sont des personnes avec autisme. Donc c'est une entreprise qui les embauche, qui les forme et qui les soutient. Et puis après, ils travaillent ils donnent des conseils. Donc c'est comme c'est consulting, autism consulting, autism as a service, presque. Okay? Donc les clients de Méticulon et Oticon, ils sachent qu'ils sont au courant qu'ils vont recevoir ou ils vont travailler avec quelqu'un qui est autiste. Donc là, ils ont la patience aussi, ils attendent un peu et en plus, ils savent qu'il y aura quelqu'un qui aura peut-être des difficultés dans certains aspects de la vie au bureau ou qui aura certains besoins. Et en plus, Méticulon, Oticon, ils travaillent pour aider. Ils travaillent avec l'entreprise et ils soutiennent l'expert. Donc, je ne veux pas dire, ce n'est pas comme des gamins qui vont faire un stage. Okay? C'est des adultes ou c'est des jeunes adultes, mais qui sont tout à fait capables, mais qui sont soutenus. Et comme j'ai dit, si on est soutenu, on est 10 fois, voire plus effectif qu'une personne typique. Donc, pensez à ça. Surtout si vous avez besoin de des gens pour consulter ou pour embaucher ou pour juste des contract roles. Voilà, Méticulon, Oticon ou des entreprises comme ça. J'ai vu conseil vivement parce je pense que Méticulon, pour l'instant, ils n'ont que 6 gens qui travaillent, 6 consultants qui travaillent, mais ça serait super bien de les voir agrandir un peu. Et si vous allez sur le site Méticulon, le site est en travaux cette semaine, qui m'aide énormément, mais il y a quand même des informations là-dessus.
Aussi, Project Include et USBLN, si vous avez envie de faire un virtual match de le processus inclusion, diversité en gros, en général, pour n'importe qui, ils ont des super, super bons conseils là-bas. Comme je viens de dire, commencer la conversation, se préparer à se poser des questions soi-même, à accepter que nous avons tous des préjugés, parce que moi, tous les jours, je relis quelque chose et je me dis, oh non, je me culpabilise un peu parce que oui, j'ai pensé ça et en fait, j'aurais pas dû parce qu'on a tous des privilèges. On a tous des bias. Donc, c'est ça qu'il faut un peu. Il faut juste être au courant de ça parce que après, on peut changer. Donc, le principe, on m'a dit l'autre jour. Oui, il faut que les gens, pour l'égalité, oui, il faut qu'on donne l'égalité aux gens. Non, c'est pas ça. Ils ont déjà le droit. Okay? Surtout si on est blanc, si on est un homme blanc en plus. Moi, je suis femme blanche, donc je suis pas personne de couleur, je suis pas handicapée, je suis pas quelque chose, je suis pas une difficulté en particulier. Donc, je suis déjà en position d'avantage. Donc, mais ça ne veut pas dire que, oh oui, aujourd'hui, je pense que je vais donner des chances à quelqu'un. Ils ont déjà le droit d'être là. Déjà. C'est dommage qu'on est en 2017 et on a quoi? On a un Starbucks qui met des gens, personnes sourdes, derrière la caisse, sur la caisse. Donc, ça devrait être tout à fait normal et fréquent. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas ces gens? Pourquoi est-ce qu'ils sont cachés? Et particulièrement sur l'autisme, je vois des enfants, des jeunes personnes je parlais avec une fille de 16 ans elle avait 16 ans il y a 2-3 ans, donc maintenant elle est quelque part perdue dans le système, mais elle était en Suisse, elle était cachée dans le système éducatif. Donc elle était à l'école avec l'acceptance du directeur de l'école. Donc le directeur savait qu'elle était autiste, il l'a permis d'être à l'école. Donc, on est en Europe, on est quelque part dans un pays moins acceptant. C'est bête et c'est bizarre et c'est pas juste. Donc, si c'était nous, si c'était mon ami, mon enfant, j'aurais envie qu'ils auront toutes les mêmes chances. Et si on est caché, si on se rend compte qu'on doit se cacher parce qu'on est moins que si on se sent toujours less than, c'est pas une bonne façon de commencer la vie. Donc, nous avons tous des valeurs. OK. Et puis, c'est pas mon idée, j'ai volé ça un peu de Twitter, comme toutes mes bonnes idées, tous mes amis. Il faut imaginer la diversité comme une danse, ou comme un dîner, ou je sais pas, comme Dirty Dancing. J'ai fait cette analogie l'autre jour. Vous avez dans Dirty Dancing, le film, elle a apporté un watermelon, un pastèque, c'est ça. Donc déjà, elle est arrivée à cette fête avec un comportement un peu bizarre. Ok? On aurait pu se débarrasser d'elle, ne pas parler avec elle. Mais Patrick Swayze, le caractère, il a donné des cours, il lui a donné de soutien, acceptance et amour, mais c'est comme ça. Et puis après, elle s'est épanouie et s'est développée. Et bon, mais je dis, c'est pas une histoire d'amour qu'on cherche, c'est juste l'inclusion. OK? C'est pas moi, c'est une image d'une de mes amies que j'ai utilisée avec sa permission, ne vous inquiétez pas. Mais c'est pas parce que quand on parle de l'inclusion au travail, parfois les gens, ils veulent savoir, mais il y a quoi pour moi? Il y a quel intérêt pour moi? Et c'est la nature humaine en plus. On se demande toujours, mais qu'est-ce que je peux gagner si je fais ça? Il y a quel intérêt? Parce que nous sommes un peu égoïstes au fond. Parfois, c'est la nature humaine. Donc, comme je dis, la diversité, c'est si on cherche à embaucher. Donc déjà, on a ces gens qui viennent. Après, pour l'inclusion, c'est qui restent avec l'entreprise et on les comprend et on travaille avec eux. Donc, il faut incentiviser. Et une des meilleures façons aussi d'incentiviser, c'est
de récompenser d'une façon ou d'une autre les formations au travail ou de donner la possibilité aux gens de devenir des supporters pour les personnes avec autisme. Donc ça, ils aiment parce que même si je viens de vous dire qu'on est tous un peu égoïstes au fond, on est tous, je crois, des bons gens qui veulent aider, qui ont envie d'aider au fond aussi. Donc c'est comme ça, dans tous les désastres, tous les problèmes du monde, on dit qu'il faut chercher les gens qui aident, chercher les helpers. Donc ça aussi, c'est une des meilleures façons qu'on trouve d'incentiviser. On demande s'il y a des gens qui veulent travailler avec. Donc s'il y a quelqu'un qui a des problèmes, des soucis cognitifs, par exemple, OK, on va travailler avec eux. On a besoin d'un bénévole pour expliquer à Louis ou à Janine qu'est-ce qui s'est passé dans leur réunion pour trier, pour organiser les idées. Où on a besoin de quelqu'un pour aider les gens à organiser le journée, parce que les personnes autistes, ils ont besoin en général, ou même ADHD, Asperger, ils adorent la routine. Même avec images, on commence avec les enfants avec des images. Aujourd'hui, tu vas mettre tes chaussettes, une image des chaussettes. Donc pas aussi simple que ça, mais vraiment des choses qui arrivent un peu de côté ou de soudain, ça déstabilise un peu. Donc si on a des supporters aussi, ça aide. Et les gens qui sont bénévoles, ils sont récompensés parce que soit c'est, je ne dis pas toujours si c'est récompensé financièrement, mais si c'est reconnu un peu comme les CPE ou quelque chose comme ça, comme vous avez fait quelque chose, vous avez contribué à rendre cette entreprise mieux pour les gens. Parce que l'inclusion, c'est important quand même. Donc c'est aussi important que le revenu de l'entreprise. Et je dis ça parce que j'ai un ami qui est comptable. Et il m'a dit, oh mais Michel, tu sais, l'inclusion. Bon, déjà, l'égalité, c'est pas pour tout le monde. OK. Et puis, l'inclusion, tu sais, Michel, c'est cher, ça coûte. On peut avoir l'inclusion et l'inclusion. Et non. Et moi, j'ai répondu, bon, l'inclusion, c'est pas cher parce que ça coûte, il suffit de très, très peu, et même des choses qui coûtent rien. Donc oui, remplacer les lumières, oui, ça a un coût. D'accord, je suis bien d'accord, je suis pas naïf, mais en même temps, aider quelqu'un à avoir l'empathie, ça coûte rien. Donc, être gentil, penser à quelqu'un, prendre le temps d'avoir une conversation, prendre le temps de comprendre, ça coûte rien. Et en plus, les litiges, c'est super cher. Donc, il faut toujours penser à ça. Donc, ce qu'on cherche, c'est une culture de complicité. Et puis, franchement, rinse and repeat. Juste continuer. Ne jamais penser que vous avez tout fait. Ne jamais penser que vous avez tout compris. Parce que moi, j'ai fait des études pendant des années sur l'autisme et l'Asperger. Et puis, oh oui, ADHD, c'est ça. Et puis, Asperger, c'est ça. Et puis, d'un coup, ça va changer. Et puis, académiquement, ça tue un peu après, mais je vous conseille pas de vous perdre trop dans les définitions et tout ça, mais vraiment d'aller vers les gens et demander à eux ce qu'ils éprouvent, ce qu'ils vivent. Et Twitter, pour nous, on est infosec, donc on n'a pas de souci là-dessus. Allez sur Twitter si ça vous intéresse. Juste parler avec ces gens, poser des questions. Glisser dans les DM, ça va, ça ne les dérange pas non plus parce il y a des forums, ils adorent qu'on parle comme ça parce que c'est moins difficile et vous allez apprendre des choses. Et puis après, vous allez apprendre comment parler avec les gens si vous n'avez pas peur. Parce que aussi au travail, parfois, on a un peu peur de demander, de poser des questions parce que ça devient un petit peu controverse. Et c'est ça aussi. Donc, inclusion aussi, c'est pas avoir c'est pas confrontationnel. C'est juste une conversation. Mais il y aura des choses difficiles et il va falloir accepter qu'on n'a pas tous tout compris. OK, donc je vais finir bientôt. Donc, ce que je veux laisser, l'idée que je veux laisser avec, c'est qu'il faut travailler en équipe
et qu'il faut vraiment se souvenir que l'empathie, ça gagne, c'est utile. Donc on est tous capables de ça. On est tous capables d'écouter, et de parler, et de poser des questions. Mais on a tendance un peu à oublier ça parce nous sommes souvent en travail à la maison ou derrière les écrans ou derrière les écouteurs. Et c'est le même pour les personnes autistes ou ADHD. Mais il faut prendre le temps d'aller vers ce genre juste pour comprendre. Et l'empathie, c'est jamais mieux. Donc là, je vous ai mis quelques sites qui sont utiles, surtout les trois sur Twitter là. Ils sont beaucoup plus utiles, à mon avis, que Autism Speaks ou les autres organisations officielles pour les personnes autistes. Pour moi, le problème, c'est c'est un peu comme si j'ai parlé avec quelqu'un l'autre jour, on était dans une conférence sur la diversité et on a dit que c'est souvent difficile pour les gens, ils en parlent de dire est-ce que vous voulez que je vous parle comme African American ou est-ce que vous êtes black ou quoi que ce soit. Donc il ne faut pas avoir peur, il faut juste demander aux gens. Ok, donc les jeux là sont utiles et puis après, mais ce sera sur les slides. Ok, voilà, et c'est tout. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Mais ça, je suis toujours ouverte aux questions et tout ça. Et voilà, et c'est pas mon adresse, mais vous allez trouver où c'est. Okay. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que ça a été.